Salut, bonjour, je suis Herman Kakbo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast des CEO Challenger Podcast, je vais y arriver. J'espère que vous vous réveillez bien et qu'il fait très beau chez vous. Allez, aujourd'hui nous allons terminer notre série sur comment sortir de la solitude de dirigeants. Et nous allons voir ensemble comment est-ce que les dirigeants efficaces utilisent la consultation, donc consulter les autres, le fait de prendre conseil auprès des autres comme outil pour ne plus être seul, comme outil pour être sûr de ceux qui font la bonne chose, qui s'enrichissent de la valeur, des expertises, des insights, des orientations, de la créativité des autres, pour pouvoir donc du coup opérer de meilleurs choix et être sûr de ce qu'ils finissent par atteindre des niveaux supérieurs de résultats qui puissent relever le défi de développement de l'entreprise, la capacité à générer de la valeur, à créer de la valeur, à protéger cette valeur et à la multiplier constamment et finit par renforcer les bases de la solidité, de la performance, de la croissance et de la pérennité de leur organisation. Allez, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de votre podcast des CEO Challenger Podcast. Si c'est un podcast que vous aimez, eh bien vous avez peut-être envie de partager cela avec des gens autour de vous. Soyez pas le seul à l'écouter. Forwardez le mail quand vous le recevez à d'autres personnes ou quand taguez des gens ou partagez cela sur les réseaux sociaux. Peut-être que ça peut profiter à d'autres personnes comme vous. C'est ce qui permettra d'enrichir les gens autour de vous et que peut-être en devenant aussi bon et aussi fort que vous, ils pourront vous être utiles. Comme je disais, nous terminons notre série sur le besoin pour le dirigeant de savoir s'entourer et de créer ce que nous avons appelé la CEO Team. La CEO Team, donc, où élaborer un projet de CEO Team Building pour renforcer donc du coup l'équipe autour de lui qui lui permettra de faciliter donc du coup son pilotage. Ce n'est pas seulement nécessaire, mais c'est très déterminant pour plusieurs raisons que je vais rappeler ici pour nous et dont nous avions déjà parlé. Nous avons dit que plus le rêve est grand, plus on a besoin d'une grande équipe, une équipe de grands esprits, n'est-ce pas? Voilà, une équipe de grands esprits. Même si vous êtes un excellent coach, vous n'avez pas de bons joueurs, vous n'avez pas de bons joueurs autour de vous, de bons de bons adjoints, de bons préparateurs physiques, eh bien, vous ne pouvez pas gagner des championnats, n'est-ce pas? Il faut savoir s'entourer. Deuxième chose, un est un chiffre trop petit pour réaliser de grandes choses. Nous l'avons dit, on le répète. Et tiens, si vous voulez vraiment faire de très grandes choses, c'est quelque chose qui n'est pas évident de réussir seul. Seuls les stupides gravissent la montagne tout seuls. Je reprends. Seuls les stupides gravissent la montagne tout seuls. C'est pour ça qu'il faut profiter de la synergie. Il faut faire équipe parce que quand on doit gravir l'Himalaya, il faut absolument mettre en place une équipe. Les grands savent profiter de la synergie, pour réaliser le miracle quotidien. Nous avons vu ça avant. J'insiste là-dessus ici parce que, tiens, il y a des choses qu'on est capable de faire ensemble qu'une seule personne ne peut pas faire. Les grands esprits savent forger avec d'autres un cerveau collectif qui leur permet d'atteindre la dimension supérieure dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils finissent par avoir comme résultat. Et nous devons absolument nous assurer de ce que nous systématisons la facilité, la capacité à prendre conseil, à consulter, à reposer sur les autres pour pouvoir exceller. Je comprends que vous pouvez imaginer, vous dites que vous êtes trop bon pour ne pas avoir besoin de consulter ou vous dites que vous n'avez pas toujours autour de vous des gens de qualité à consulter. Ceci peut être peut-être lié à la peur de se tromper de personne ou que les gens vous trompent en voulant vous conseiller. Et vous pouvez effectivement avoir raison. Mais on va commencer par éliminer du coup ces appréhensions-là. Je vais commencer par insister sur un point très important. Il y a des catégories de personnes que vous n'avez pas besoin d'écouter ou que vous n'avez pas besoin de prendre en compte lorsque vous devez opérer des choix critiques. On y va. On va parler de ces catégories de personnes, ce qui déjà va vous rassurer quant à qu'est-ce qui vous permettra de savoir que vous êtes en face des bons interlocuteurs qui vont vous permettre donc du coup d'opérer les choix critiques qui permettront de produire. Premièrement, premier type de personnes que vous n'avez pas besoin d'écouter, les gens qui veulent vous protéger afin de protéger leur intérêt. Ce que vous pourriez faire, c'est de les assurer de ce qu'ils ne perdront pas leur intérêt. Mais s'ils ne sont plus qualifiés, s'ils ne méritent pas de couverture, ne les écoutez pas. Donc, vous n'avez pas écouté les gens qui veulent vous protéger afin de protéger leur intérêt. Deuxième catégorie des gens que vous n'avez pas besoin d'écouter, c'est les gens qui ne veulent pas que vous preniez des risques parce qu'ils ont peur de perdre leurs acquis ou de vous perdre. Alors, la question que vous devez vous poser, c'est de savoir, et si c'est plus risqué
de ne pas prendre de risques, si c'est plus risqué de ne pas prendre de risques, eh bien, comprenez quelque chose de très important, les dirigeants ne la jouent pas réalisent. Ils réalisent du moins, ils opèrent des risques calculés, mais ils opèrent des risques qui, avec un plan de mitigation des risques pour finir par atteindre l'objectif. Troisième catégorie de gens que vous n'avez pas besoin d'écouter, ce sont les gens qui ont peur que vos choix et vos résultats les désavouent. Donc ceux-là, ils feront tout pour que vos options ne marchent même pas. Vous n'avez pas à les écouter, vous allez vous concentrer sur ce que vous avez à faire pour pouvoir produire des niveaux supérieurs de résultats. Quatrième catégorie de gens que vous n'avez pas besoin d'écouter lorsque vous opérez des choix, c'est les gens qui ont peur de perdre le contrôle sur vous suite au choix que vous voulez opérer. Si vous devenez trop fort ou indépendant, ils ne vont plus vous contrôler. Si c'est le cas, eh bien, ne les écoutez pas. Cinquième catégorie de gens que vous n'avez pas besoin d'écouter, c'est les gens qui vous menacent ou vous intimident. Parce qu'ils veulent vous faire trembler afin que vous ne passiez pas à l'action. Donc, passez à l'action si c'est ce qu'il faut pour exceller en tant que dirigeant. Et sixième et dernière catégorie de gens que vous n'avez pas besoin d'écouter, eh bien, ce sont les gens qui manquent de maturité et qui ne sont ni sages, ni fous. D'accord, à la fois. La sagesse, ça coûte trop cher à un dirigeant. Donc, faites ce que vous devez faire en tant que dirigeant, n'est-ce pas? Et c'est ça qui vous permettra de pouvoir réussir à, tant que dirigeant. Vous n'avez pas à écouter les gens qui sont trop sages et qui ne sont pas assez fous à la dimension qu'il faut pour pouvoir réussir en tant que dirigeant. Une fois que vous savez que vous n'avez pas à écouter ces profils de personnes en tant que dirigeant, eh bien, vous aurez quand même au besoin et vous allez devoir quand même écouter. Bien évidemment, il ne s'agit pas de s'entourer pour s'entourer. Un jour, j'ai entendu Sarkozy dans une petite interview et puis un journaliste lui a demandé, Monsieur Sarkozy, vous avez 2000 conseillers à l'Élysée, arrivez-vous à les rendre utiles? Écoutez-vous le conseil? Et puis Sarkozy a répondu dans un air très ironique, si, j'écoute, mais j'applique pas. La belle blague, la belle blague. Mais c'est bien déjà d'avoir des conseillers. La question de savoir comment on sait qu'on consulte bien et qu'on les utilise donc de façon efficace pour pouvoir s'optimiser en tant que dirigeant. De toutes les manières, on n'impute pas ses choix à ses conseillers. Vous consultez, mais bien évidemment, c'est vous qui allez prendre la décision et c'est vous qui allez assurer à 100% la responsabilité des résultats auxquels vous allez aboutir. En effet, quand on décide, les voix comptent. On écoute le maximum de gens possible, mais il n'y a pas de vote, n'est-ce pas? Donc, vous allez décider et assumer. Donc, ça, c'est un point très important. Après, il peut être très compréhensible que vous restiez du moins frileux et ayez peur d'être manipulé, par exemple, par les gens qui vous conseillent. Donc, c'est pour ça que nous parlons ici de comment optimiser la capacité à consulter pour pouvoir réussir. Donc, si vous avez des peurs et des appréhensions, c'est normal. Maintenant, la question est de savoir comment on consulte bien et on filtre ce que l'on reçoit comme conseil ou orientation. Alors, je vais partager avec vous quelques questions à se poser pour, n'est-ce pas, challenger, on va appeler ça des critères d'évaluation de la qualité, donc du coup, des conseils que les gens peuvent vous donner de manière à tirer profit de la voix des autres, des insights, des orientations, des apports, de la valeur ajoutée, des inputs des autres. Donc, la première des questions à se poser pour pouvoir, donc du coup, s'assurer de ce qu'on a en face de soi un conseil de qualité qui va donner un conseil de qualité, c'est est-ce que mon conseiller, dans la personne qui est en train de me conseiller, il a un intérêt caché ou il veut juste m'aider? S'il a un intérêt caché, donc on parlera ici de manipulation. À moins que cela soit profitable de façon conjointe et mutuelle, n'est-ce pas? Maintenant, s'il veut vous aider, alors là, il est assez neutre. Donc, du coup, il fera il vous challengera, il vous amènera à faire ce qui est bon et qui vous permettra de produire du résultat, même si ce n'est pas la chose la plus facile, même si ce n'est pas la chose la plus aisée. La deuxième question à se poser, c'est que s'il a un intérêt caché, m'a-t-il dit clairement son intérêt? Alors, une personne qui a un intérêt dans un choix que vous voulez opérer doit dire clairement quel est l'intérêt et quel est l'objectif que lui veut atteindre et comment est-ce que vous devez travailler ensemble pour pouvoir atteindre cet objectif. Dans ce cas, il veut que vous puissiez réussir ensemble, il veut que vous puissiez prospérer ensemble en créant de la synergie. Dans ce cas, tiens, il est la personne à écouter parce que vous allez réussir avec lui. La troisième question, c'est est-ce que ces intérêts sont en conflit avec les miens et ceux de mon organisation? Le dirigeant ne fait pas ce qui avec quoi il est à l'aise, il ne fait pas ce qui est bien pour lui, il ne fait pas ce qui est bien pour les autres. Il ne décide pas pour lui, il ne décide pas pour les autres. Il décide pour son organisation, il décide pour son entreprise. Donc, la question la plus importante lorsqu'on doit opérer un choix, c'est de savoir est-ce que c'est bon pour le business. Donc, si c'est bon pour celui qui vous conseille, mais ça n'est pas bon pour vous, eh bien, c'est un conflit même avec ce qui est bon pour votre organisation. Vous ne le ferez surtout pas. La quatrième question d'évaluation de la qualité donc du coup des conseils et des orientations que les autres vous donnent, c'est
de vous demander, fait-il partie des gens qui savent comment réaliser de grandes choses? Donc, est-ce qu'il sait rêver grand? Est-ce qu'il sait comment on réalise de grandes choses? Peut-être qu'il n'a peut-être jamais réalisé de grandes choses, mais il sait au moins comment on le fait, n'est-ce pas? Eh bien, vous n'aimerez pas qu'on vous tire vers le bas. Vous voulez quelqu'un qui vous pousse à faire de grandes choses. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui fait partie de ceux qui savent comment réaliser de grandes choses et qui sont en train de réaliser de grandes choses ou bien qui ont réalisé de grandes choses. Est-ce qu'il fait partie des meilleurs dans son domaine et dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est? Eh bien, si quelqu'un n'est pas particulièrement une référence dans ce qu'elle est, de ce qu'elle fait, ce qu'il est ou ce qu'il a fait, eh bien, cette personne ne peut pas être un bon conseil, n'est-ce pas, pour vous. La 6e question pour pouvoir vous assurer que votre interlocuteur qui est en train de vouloir vous conseiller, eh bien, va vous apporter de la valeur critique déterminante et de qualité, eh bien, c'est de savoir, est-ce qu'il m'a écouté et pris en compte les vrais enjeux avant de vouloir m'orienter? Il y a des gens qui peuvent être pressés de vous conseiller, de vous orienter, alors qu'ils n'ont même pas compris vos enjeux. Une personne qui est pressée de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire sans comprendre vos enjeux, eh bien, cette personne n'est peut-être pas un bon conseiller pour vous. Essaie-t-il de m'orienter ou de m'amener à regarder au-delà du nez et à faire attention à ce que je serai en train de perdre de vue? Quiconque vous aide à ne pas perdre de vue un point important et déterminant est un bon conseiller. Si vous donne de l'orientation, si vous challenge à regarder plus loin que ce que vous regardez actuellement, à élargir vos perspectives, eh bien, c'est un bon conseil. Lorsque les réponses que vous avez par rapport à ces 7 questions sont optimales, et bien évidemment, il peut y en avoir d'autres, vous savez que vous consultez bien et que vous pourrez valablement tirer profit des conseils et des orientations que vous obtenez des autres. Pendant ce temps, il est de votre responsabilité de vous assurer que vous puissiez profiter de la synergie et des riches expertises et orientations des autres pour enrichir vos choix et approches de dirigeants. Cela dit, en tout état de cause, 3 points importants. Utilisez l'habitude de consulter les autres pour élargir vos angles. Si vous êtes très sûr, consultez. Si vous n'êtes pas sûr, consultez. Si vous êtes sûr que vous avez vu tous les aspects, demandez qu'est-ce qui m'échappe et qui je pourrais contacter et qui pourrait me faire voir ce que je ne vois pas actuellement. Lisez entre les lignes lorsque vous consultez en posant les 7 questions que nous avons vues tout à l'heure, mais gardez le contrôle des questions sans chercher à confirmer vos certitudes et vos vues. Parfois, on consulte les autres pour nous rassurer dans ce que nous voulons faire. Ce n'est pas le but du jeu. Il ne s'agit pas d'être validé, mais d'être challengé et optimisé en perspective en option de manière à pouvoir aboutir à l'efficience. Et pour finir, le but du jeu, c'est de profiter des intelligences des autres, de voir comment est-ce que ce que les autres font peut vous enrichir, vous permettre de passer à une dimension supérieure dans votre approche et dans votre façon de faire. Donc, profitez des intelligences et des perspectives des autres pour performer et exceller. C'est ça le but de la consultation. C'est ce qu'on recherche lorsqu'on va chercher le conseil. Et j'espère que ce que nous avons vu ensemble vous permettra de savoir profiter des conseils et de la consultation fructueuse et réussir et prospérer en tant que dirigeant. Mais voilà, j'étais très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui pour ce numéro de votre podcast de CEO Challenge Podcast. Et je serai très heureux de vous retrouver demain pour un nouveau numéro du CEO Challenge Podcast. Pendant ce temps, je vous souhaite une excellente journée. Ciao.